précédemment dans Vestiaire de foot. Pour le compte de la 3e journée, nous nous sommes rendus sur les terrains de Martigues Sud. Ce match, totalement dominé par nos joueurs, nous a permis de remporter 3 points et de prendre seul la tête du classement après des faux pas de nos concurrents principaux, Herbel et Istres. La semaine dernière, nous avons reçu pour le compte de la 4e journée le club de Marignane-Gignac. Cette opposition s'est terminée sur le score de 8-1. Malgré un fait de jeu un peu perturbant, puisqu'un joueur de Marignane-Gignac a réalisé une crise d'épilepsie sur le terrain, ce qui a provoqué l'intervention des pompiers et a retardé le match. Cette victoire nous a permis de prendre 3 points et de consolider notre première place au classement en attendant notre déplacement à Carnoux ce week-end. Ah, t'as les couilles. Content là. Kevin. Ah non. Oh l'extérieur du pied. Allez stop. Ramassez tous les ballons, prenez les coupelles, vous allez avec Anto. Rapide. Khaled. Vas-y, rapide en courant. Le ballon derrière la cage. 5 montées jambe droite. Ok. 5 jambes gauche. Et après j'enchaîne. Vite sauter. Les bondissants. Dès que j'arrive à la dernière, j'accélère jusqu'à la ligne bleue. À fond. Ok. Ici, petite variation par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on était sur un pied. Là, c'est 2 pieds. Ici, hop. Là. Joué, monte bien tes genoux. Parfait. Super. Bien joué. Et là, tu accélères. Et allez, go. Oui, c'est trop con. Mais non, moi je vous ai dit aller voir là-bas, je vous ai dit aller voir. Allez. Du coup, ils sont partis sur un petit travail technique pour commencer la séance, pour se mettre justement en jambes, comme je l'ai dit la semaine dernière. Les petits sortent de l'école, ils n'ont pas forcément tout de suite la tête au foot, l'important c'est de les plonger dans la séance. Donc c'est le but de ce petit exercice technique, en plus de les échauffer. Ensuite ils sont partis directement du coup avec Anthony, le préparateur physique, pour travailler sur notre dernière séance d'explosivité. Donc après on partira sur un autre cycle en fonction du ressenti des joueurs après les vacances. Après ce petit travail technique, ils sont en train de finir juste derrière moi. On va partir sur un petit jeu de conservation en 4 contre 4 plus 5. Donc je vous expliquerai peut-être après un peu plus en détail. Et il y en a 7 qui vont partir avec Alban pour un travail devant le but. Donc voilà, travail devant le but sous plusieurs formes, en élimination frappe, depuis un centre et directement en remise. Et puis après on finira sur un petit jeu banide sans gardien. L'objectif étant, quand on joue sans gardien, c'est que l'équipe qui défend sorte sur le porteur de balle et qu'ils arrêtent de reculer. Donc on a eu un petit peu de mal contre Marignane-Gignac là-dessus sur quelques actions. Donc voilà, jeu banide sans gardien pour inciter l'équipe qui défend à sortir sur le porteur. Tranquille en vrai, c'est une séance simple mais ça travaille les cuisses à balle, c'est chaud. Moi je dimanche, en vrai ça va, on a bien fait tourner comme d'habitude, continuer comme ça, mais on s'est pris un but de merde, franchement, un but nul, on n'aurait pas dû se le prendre, mais bon c'est comme ça. Donc là, ça joue dans un carré, vous allez le voir avec la vue drone, carré rouge. À l'intérieur, il y a 2 équipes de 4, donc une équipe orange et une équipe verte. Il y a 4 appuis autour du terrain et un appui à l'intérieur.
L'objectif, donc là j'ai donné une touche aux appuis. L'objectif, ça va être pour les appuis de prendre l'information dans un premier temps, parce que quand on a une touche, on est obligé de prendre l'information, savoir où est-ce que je vais la mettre avant de la recevoir. Et dans un second temps, travailler sur l'équipe qui a le ballon au milieu pour qu'ils viennent tout de suite offrir une solution. Quand on regarde le match qu'on a fait contre Marignan Gignac ce week-end, on a eu des petits soucis là-dessus où en fait on trouve un joueur en appui, mais derrière le joueur il a personne, et notamment notre premier but il vient de là. Donc trouver vraiment que notre milieu il soit tout de suite appui et que notre appui puisse jouer en une touche. Et c'est vraiment ce qu'on travaille sur cet exercice. Allez, les rouges, les rouges, tu ressors. Allez, allez. Allez, il a une touche, faut du monde. Ok, bien. Bien joué. Excellent, Diego. Allez, on continue. Un travail spécifique au poste avec les attaquants, où on va mettre, on n'est pas nombreux, on est 6 joueurs sur les postes offensifs, où il y a beaucoup de répétitions. Le joueur part sur la première séquence, seul balle au pied, il va fixer le plot, il enchaîne par une frappe, ensuite il change de statut, il se met en point d'appui pour un deuxième joueur qui va lui aussi enchaîner par une frappe, comme vous pouvez le voir. Et ensuite le deuxième joueur qui a frappé va faire une remise sur un 1-2 et on finit à 2 joueurs devant le but. Voilà, c'est intéressant, il y a beaucoup de rythme quand même, donc on est toujours actif et il y a énormément de répétitions, c'est ça qui est sympa, ça fait bien travailler, ça fait travailler les gardiens, c'est le top. Ah, bien joué. Ouais, allez, va fort. Ok, allez, passe à autre chose. Ok, Ryan, viens pour présenter ici. Ok, parfait. Ouais, fini. Ouais. Et là, Ilan. Lève. Attends, Cheyenne. Ah, bien joué, bravo. Mets de la force. Ouais. Enchaîne. Top. Joue, j'en ai besoin moi. Ah, Houston. Joue. J'ai soif moi. Tiens. Mais ouais, tout à l'heure, on vous a fait. Mohamed. Tu as vu, après, je vais tomber malade. Ouais. Bilal, commencez. Faites un rond, les gars, un rond, Kevin. Tiens, Cheyenne, Khaled, Enis, Diego, Gabi. 1, 2, c'est en Changer. 6 et 7. Je vais aller chercher mes bouteilles derrière la cage, tous en gainage. Je vais aller chercher mes bouteilles chips. C'est mieux hein. Et après. Votre nouveau mot. Je vous explique, vous jouez en 3 derrière, vous débrouillez, voilà, 1, 2, 3, voilà, comme ça c'est réglé. 3 au milieu, 1, 2, 3, 1 à droite, 1 à gauche et 1 au milieu et 1 devant. Vous êtes obligé d'être dans la zone adverse, c'est limité par les plots là-bas. Hop, et je vais en mettre un de l'autre côté. D'accord? Pour marquer. Vous êtes obligé. Non, faut que le ballon soit dans la zone adverse pour marquer. Là on est sur le petit jeu de fin, c'est-à-dire qu'il nous reste 15-20 minutes. C'est une opposition sans gardien comme je vous l'ai dit au tout début. Donc il y a 2 zones, une zone défensive et une zone offensive. L'équipe qui a le ballon, elle peut marquer que quand le ballon est dans la zone offensive. Ce qui va forcer l'équipe qui n'a pas le ballon à aller les chercher et du coup à sortir sur le porteur de balle sans lui laisser l'espace de tirer. Normal. Non. Les latérales, ils sont juste avancer un peu et tirer. Non, Ouais, bah faut sortir. Il y a un milieu et un latéral. laisse-moi latéral. Ouais, c'est bon. Je mets pas le pied. C'est le numéro orange. Passe pas. Garde là-bas. On est loin. Fini. Oh, dommage.
Garde Diego là-bas. Vas-y. Ciao les gars, merci. J'avais pas touché le ballon. Pas là. C'est parti. J'ai pas le lien, mais il est sur le site. Et tiens, Diego, tu peux me ramener les S, s'il te plaît? Ça sert à rien. C'est où? On les met où? Dans le local là-bas. Il veut faire des 1v1. Vas-y, allez. Il veut faire des 1v1. La toffe. Mais il attaque pas. La toffe comme ça, tu mets sur la. C'est très bien, je vais le boire. Comme ça, tu mettras sur la. Je jure que tu le bois. Je te bois pas. Inch'Allah. Je jure que je te bois pas. Il est bon, il est très bon techniquement. Lui aussi, il est très bon. Voilà. Tu penses qui c'est le meilleur de vous deux techniquement? Techniquement, lui. Non, c'est Il est vif. Voilà, il est plus vif que moi. Vas-y, viens, fais une toffe, viens. Mais comment on fait une toffe? Vas-y, un jeudi. Tu peux faire les toffes avec ça. entraînement. Attends, tu peux faire les toffes. Non, il peut pas. Si, il peut. Tu peux. Oh, remporte. Vas-y, regarde, il peut faire la toffe. Dis-lui à jeudi. Il peut faire la toffe. Dis-lui à jeudi. Il peut faire la toffe. Vas-y, allez. Dis-moi à jeudi, après je te fais la toffe. À jeudi, à l'entraînement. Et voilà. Vas-y. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e match de championnat face à Carnoux, à l'extérieur, donc chez eux. C'est une équipe qui se classe actuellement 9e du championnat avec 4 points donc en 4 journées, qui a obtenu des résultats assez mitigés en perdant que 1-0 contre Herbel, mais en perdant un peu plus largement face à Saint-Julien. Donc voilà, va falloir rester sérieux, mettre en place ce qu'on a travaillé tout au long de la semaine pour que le match se passe bien et qu'on reparte avec les 3 points. Ailiers, qu'on leur demande de rentrer tout le temps dans le jeu, jouant une touche en appui, et que nos ailiers, donc nos latéraux, ils partent. Mais il faut le travailler. Vas-y, explique-lui à lui. Faut le travailler. Comme ça, les gens ils auront plus de monde pour comprendre. Le dernier match, ils ont perdu 4-2, mais ils perdent que contre Saint-Julien, mais ils perdent que 1-0 contre Herbel, ils sont 9e, 4 points, 4 matchs. 11 buts encaissés, je crois. C'est une équipe qui prend des buts quand même si elle défend bien, c'est une équipe qui prend des buts, faut pas qu'on aille les chercher, je pense. Bon, on va prendre un quart d'heure pour voir. Il y a les joueurs qui participent à l'action et celui qui participera à l'action. Mais si celui qui participera à l'action n'est pas en place, il n'y aura pas de continuité. Ok? Donc soyez pas trop attirés par le ballon et dites-vous que ça va venir. Ok? Et quand on va chercher le 6, c'est tout le bloc qui avance. C'est pas notre 10 il va chercher le 6, notre 8 il va chercher le 6 et derrière on se retrouve avec un trou au milieu. Non, non, non. Tout le monde avance, il n'y a pas de trou nulle part. Leur seule solution c'est d'allonger. Et là, ça nous gagne le duel. Normalement, il va mettre 90, il y a Del Diego derrière, on ne peut pas faire un duel. C'est obligé. Ok? Non, mais c'est sérieux.
Donc n'oubliez pas, ce match-là, c'est comme une finale. Tout de suite, dès l'entame de match, on y va, on est à fond dedans. S'il faut aller planter, on va planter, on les tue dès le début du match, il faut qu'on les tue. Ok? Oui ou non? Allez, c'est parti. Diego, Ned, on s'en balle. Donc là les garçons sont partis à l'échauffement le temps que le match d'avant se termine. Du coup pour faire un point sur l'effectif, on a le retour de Gianfar qui était blessé, qui a fait la fin de match avec nous la semaine dernière, et le retour d'Amine qui vient de purger sa suspension. Du coup au niveau des mutés, on a Bilal, Falou, Yacine, Jules qui ont dû rester chez eux ou qui sont partis avec l'équipe 2. Donc voilà, il y a Kevin aussi qui est avec nous, qui a fait un très bon match la semaine dernière, donc il est récompensé de sa bonne semaine et de son bon match. Et voilà. Est-ce que tu t'es abonné? C'est très important, le coach pas dit. Voilà, le match aujourd'hui contre Carnoux. Une belle équipe parce qu'ils sont le classement ne reflète pas leur joueur, enfin leur équipe, quoi, leur qualité. Mais voilà, il faudra toujours pareil, hein, il faudra faire confiance aux petits. Leur seul ennemi c'est eux-mêmes. Il n'y a pas l'arbitre aujourd'hui, donc je suis de corvée d'arbitrage. Et voilà, donc Turpin. J'ai mis le maillot du Bordeaux, les gars. Toujours dans la même marque, mais toujours Raja. Donc Bastien Dupuis, je suis éducateur des U15D depuis cette saison à Carnoux. On a eu un début de saison un peu en dents de scie avec des bonnes performances contre Herbel ou Istres, même si les résultats n'étaient pas là. Un non-match la semaine dernière contre Saint-Julien et aujourd'hui Bonneven, on va dire l'ogre de la poule qui joue la montée, donc un match difficile pour nous, mais on va prendre du plaisir et essayer de travailler pour que se fasse une bonne rencontre. Attention, ça commence le match, il n'y a pas d'arbitre. On pense que c'est un match amical, quoi que ce soit, n'oubliez pas de garder en tête l'importance, d'accord? Faites comme c'était un arbitre normal, bien évidemment, il ne sera pas là pour nous avantager, donc c'est à vous d'aller chercher des choses. C'est regrettable qu'il n'y ait pas d'arbitre, mais il faut faire avec. Il faut faire avec, mais juste dans la tête, il faut penser le championnat. C'est pas un match amical, loin de là. Pensez le premier quart d'heure aussi à ce que je vous ai dit à l'échauffement. C'est pas une équipe qui a trop envie d'aller au duel tout le temps, ça joue au ballon, c'est peut-être pas préparé autant que vous aller au combat, d'accord? Ouais. Alors c'est pas notre priorité. Mais si on peut un peu les gêner sur ça et leur faire comprendre comme aux autres que 10-15 premières minutes, les gars, ça va pas être facile aujourd'hui. Si vous devez vous relancer, attendez 3-4 semaines là, de jouer contre je sais pas qui. C'est pas aujourd'hui que vous viendrez chercher quelque chose. Mais pour ça, il faut être persuadé que vous allez le faire et collectivement. Faire confiance à son collègue, faire confiance à ses coéquipiers, à ses coachs, à tout le monde. D'accord? C'est important les gars. Dans 40 minutes, on doit avoir un discours positif. Dans 80 minutes, on doit bien finir. Après, on part au repos tranquille. D'accord? Le travail accompli. Tout ce que vous faites pendant la semaine, tout ce que vous faites depuis le début, c'est là que ça doit se payer. D'accord? Ça doit se récompenser. Rentrez-leur dedans. Les 10-15 premières minutes là, faut que ça y est. Ils disent putain, casse le ça aujourd'hui. Le ça, je peux suivre. Ok, on va pas gagner. Les 10-15 premières minutes, s'il faut faire faute, hop, on fait faute, pardon, on se replace. Si ça prend un peu plus de temps, et bah c'est pas grave, on sait jouer au foot. Hein. Là, c'est absolument. Vous êtes tous des joueurs de foot ici. Vous savez tous faire une touche, une passe, une touche, le contrôle, la passe, tirer, vous savez tous faire. Alors faites-vous plaisir. Allez, allez.
On va récupérer, après on va donner 2-3 consignes, analyser un peu l'ensemble des difficultés, là où il y a quelque chose à faire. Puis on avait un peu bougé sur la deuxième mi-temps. Et Nice ne peut pas continuer, donc on va changer notre façon de faire, la différence, mais il va falloir la faire en étant meilleur dans le jeu, dans les relations défenseurs-milieu, où on voit qu'il y a de la densité au milieu de terrain, c'est un peu compliqué, alors on ne va pas se manger à aller chercher du jeu direct, étant donné qu'on a des armes qu'on ne peut plus utiliser. Donc il va falloir être bon, il va falloir être patient, mais bien jouer les coups, ok? Soyez patient, construisez tranquillement, allez chercher des bons angles de passe, mais pour ça il faut un peu plus de mouvement. Et quand on est devant la cage, les gars, il y a deux solutions. Soit on frappe parce qu'on est en position de frapper et c'est pour marquer, soit on pense au collègue. Ça va s'ouvrir les gars, ça va se libérer, il ne faut pas s'énerver. Si vous vous énervez les gars, vous jouez contre vous-même. D'accord? Les contrôles vont être plus compliqués, les passes elles vont être interceptées. On va commencer à douter, non. Mais par contre, aujourd'hui, là maintenant à la mi-temps, le vrai test il est là. Le vrai test il est là maintenant. Voilà. 40 minutes, ça va bien se passer les gars. Ok? Et là, il va falloir être bon. Maintenant, il va falloir être bon. Les gars, il y a 0-0, je vous explique. Les actions, on les a eues. Les actions, on les a eues. Ils ne sont pas dangereux pour l'instant. D'accord, pour l'instant, on domine le match. On est dessus, on est dans le vrai. Ça fait 2 mois qu'on s'entraîne pour avoir une vraie oppo. Ça y est, on y est. On est dans le vrai là. On est passé une vraie oppo. Je vous ai dit, leur classe, ne reflète pas leur façon de jouer. C'est une bonne équipe. Okay, quand on voit les matchs qu'ils font contre les grosses équipes, c'est une bonne équipe. Ok? Là, on est dans le vrai. Là, on est sur un vrai test. Ok? On va avoir d'autres tests dans la saison. Là, c'est le premier. Donc, là, il y a 0-0. Les actions, on les a. On va en mettre une. D'accord? Ne vous précipitez pas, ne vous énervez pas. Restez dans votre match. Peu importe le temps, restez dans votre match. Même si pendant 10 minutes, là, parce qu'ils sont requinqués, ça va leur donner de la confiance et tout. Même si pendant 10 minutes, des fois, les passes elles sont interceptées et tout, ils ne tiendront pas tout le temps comme ça. Il va y avoir 2-3 ouvertures forcément. Ok? Donc insistez, mais ne vous énervez surtout pas. Ok? Il n'y a pas de tension chez nous. Ok? On est largement sûr de nos qualités pour ne pas s'énerver les gars. C'est là qu'il faut montrer de la maîtrise et il faut montrer que notre passe, on n'a pas volé. Et qu'on est des joueurs qui maîtrisons les choses, ok? Soyez sûrs de vous. Et ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Mais là, il y a le bon test aujourd'hui. Ben, va me fixer un attaquant. Avance avec la balle dans les pieds, et quand il te sort dessus, forcément, il va avoir des pieds. Quelqu'un prend des coups. C'est bon? On passe à autre chose. T'as compris? Ouais, c'est bon. Mais au milieu, là, Tu viens entre les deux, c'est pas au milieu quand on monte toi qui va sortir. Soit Kevin, soit Gino, soit Nelgino.
Il est couvert là. Vas-y, pas trop, Paul. Descends. Allez, vas-y, Paul. Vas-y. Allez. Et jouez Paul, allez. Premier. Voilà. Vas-y, vas-y. Allez. Voilà. Fin du match 0-0. Je pense qu'on a l'occasion de tuer le match en première mi-temps, on ne le fait pas. Derrière, bon, c'est un petit peu poussif. On n'arrive pas à marquer ce but qui nous aurait fait pas mal de bien. Maintenant, voilà, faut prendre le beau côté des choses, dire qu'on gagne un point face à une belle équipe de Carnoux. On n'a pas perdu, donc on n'en perd pas. Au classement, ça ne devrait pas changer grand-chose, étant donné qu'on a 3 points d'avance. On avait 3 points d'avance avant le début du match, donc avec un point, on aura forcément un point d'avance en attendant les résultats de Venelle, Herbel et Istres. Bon, levez la tête, hein. C'est pas grave, on va bosser plus, on travaillera plus, et oh, l'important c'est qu'on n'a pas perdu de points. Voilà, mettez-vous ça dans la tête. Là, le match était compliqué à les gagner, on n'avait pas de réussite, on n'a pas eu de chance, on n'a pas été bon, mais on n'a pas perdu de points. Ok, faut se mettre à travailler. Et là, il y a une bonne semaine, là, il y a encore une semaine de travail. Après, il y a une bonne semaine de repos pendant les vacances.
Et on partira parce que dans un mois, on a un derby encore à jouer contre Mazarguin. Voilà, il va falloir faire avec, et il va falloir se souvenir de ça pour apprendre et aller chercher des points là où c'est un peu plus compliqué.